finit Bezat Hashem. Shar Bitachon. Emouna, Bitachon. Rachat Hashavua, Yosef Hatzadik. Il y a 10 ans dans la prison. Ikim Zechartani. Veizkartani. Deux mots il a dit. Et il était en prison 2 ans en plus. Yosef Hatzadik. Les tzadikim, ils doivent passer des épreuves. On croit comme ça on devient tzadik. Comme ça un homme il croit qu'il devient... On rêve d'être un grand tzadik, un grand rave, un grand... Même c'est pas très lishma, c'est pas grave, c'est content. Aval, on oublie ce qu'il faut passer pour être un tzaddik. 10 ans, 12 ans en prison. Yosef, Nahab, beau, le plus beau du monde, de l'histoire. En prison. Moshe Rabbeinu en prison. Avraham Avinu 10 nisyonot. Yitzhak Avinu, combien de nisyonot? La Hakeda. Esav. Yaakov Avinu, toute sa vie, que des nisyonot. Tous les tzadikim. Faut passer des nisyonot pour grandir. Voilà, si un homme veut grandir, on va rester petit. On reste petit. Petit Barlam Azé, petit Barlam Abba. Le Barlam Abba, c'est un grand tsar d'être petit. Alors, on veut être grand, on veut être grand, il y a des épreuves. On n'a pas le niveau aujourd'hui de passer les épreuves de Yosef Hatzadik. Qui c'est qui va aujourd'hui chez Mishma? En prison, il y avait Maharam et Rothenburg. À la Shalom. Il a été pris en prison, il est mort dans la prison. Mais quand Vilna, il était en prison. Les tzadikim de l'époque, il a été à un niveau tellement haut qu'il fallait qu'il passe des épreuves, ça suffit pas les épreuves classiques. Et à s'asseoir, étudier 20 heures d'affilée, Tani Dibou, Tani Tachila, Tani tout ce que tu veux. Pour eux, ça c'est rien, c'est facile. Il faut plus, il faut de la prison, il faut des choses bizarres. Nous, on n'a pas le niveau, non. Tu nous mets dans un bête midrash 20 heures, c'est la prison, c'est bon. Pas besoin d'aller à la prison. On est là, Hanouka, on bouge pas, on étudie, voilà la prison. Ah, c'est cher. Aval pour certains, c'est ça le niveau. La prison. Ah, c'est Nisyonot, c'est Issourim. Ces Issourim là, qui font grandir. Un homme, il fait pas attention, il change de niveau, il grandit, il devient un autre homme. Ça, il le verra après, pas maintenant. Après, il va voir des événements dans la vie, il va voir la façon dont il va réagir. Il va dire, c'est bizarre comment je réagis. Ah, je suis bien quand même, je suis un bon. Makara, Fataï, parce que t'as pas bougé à Hanouka, t'as étudié. C'est Issourim. À ton niveau, c'était des Issourim. À la limite, c'est pas des Issourim, c'est Gan Eden. À ton niveau, c'est Issourim. Ces Issourim là, font grandir l'homme. Surtout Hanouka, c'est Orot et Lyonim. Bref. Yosef Hatzadik, il a dit Kim Zechartani, Vizkartani, 2 mots il a dit, il a pris, à cause de ça, 2 ans. Il demande les Mefarshim. Pourquoi? Alors il faut faire Ishtadlout ou il ne faut pas faire Ishtadlout? Faire Ishtadlout? Donc, un des 2 mots, c'est Ishtadlout. L'autre mot, c'est en trop. Alors combien d'années il aurait dû avoir en plus en prison? 1 année. Premier mot c'est Ishtadlout, Makara. Il y a les 2. Je suis venu, j'ai résolu le rêve. Rila, si vous pouvez toucher un mot par an, voilà, ne m'oubliez pas. Un mot, ça va. Donc c'est le deuxième qui est problématique. C'est le deuxième qui est problématique. Il devrait prendre 1 an en prison. La même question avec Yaakov Avinu, qui était en deuil sur Yosef Hatzadik. Combien d'années il a cru qu'il était mort? 22 ans. Qui a dit 22? Hazak. Pourquoi 22 ans? Parce que Yaakov lui-même a fait souffrir ses parents 22 ans.
où il a fait souffrir ses parents 22 ans. 14 ans chez Lavan pour Léa et Rachel, plus 6 ans de travail, plus 2 ans en chemin. C'était 14 ans chez Léa. 14 ans. Quoi? Non, ça compte pas, ça, il est parti étudier la Torah. Ah, ça compte pas, ça, oh, putain, il est parti étudier la Torah. 14 ans chez Lavan, pour Léa et Rachel, plus 6 ans il a travaillé, par Nazar, il faut de l'argent, plus 2 ans, il faut en chemin, d'accord? Soukot, Soukot, c'est encore 2 ans. Donc 22 ans, Yaakov Avinu, il n'a pas fait le kavod de son père Yitzhak et de sa mère Rivka. En punition, Yosef Hatzadik est parti de Yaakov 22 ans. À cela aussi, le Mefarshim me demande, Ben Ishraï pose cette question. Yaakov Avinu, quand il est parti chez Lavan, c'est lui qui l'a demandé? Hein? Vous savez ou pas? C'est sa mère! C'est pas que sa mère, son père après aussi. Au début sa mère, après sa mère elle est partie voir Yitzhak, et les deux, ils ont pris les Yaakov, ils lui ont dit va là-bas, va te prendre une femme. Donc Yaakov quand il est parti sous l'ordre de ses parents. Alors, donc 14 ans qu'il a été là-bas chez Lavan, pourquoi il serait puni? Tu peux dire 6 ans. Même les 2 ans qu'il a fait en chemin Maxio, c'est 2 ans. Il aurait voulu faire quitter quand je me roulais pas faire Nes. Maintenant, c'est. Combien il aurait dû être puni, Yaakov? 6 ans. Pourquoi tu restes travailler chez Lavan? T'as fini, t'as marié tes femmes, rentre. Maximum 6 ans. Rentre. La même couche qu'on pose sur Joseph, on pose sur Yaakov. Et la réponse est que Béhémet, si Yaakov Avinu il avait dit, si Yosef Hatzadik il avait dit un mot, il avait dit Zachartani, rappelle-toi de moi, ne m'oublie pas, alors il n'aurait pas été puni du tout, rien. Je te doute, il n'y a pas de problème. Aval, quand il dit le deuxième mot, ça montre qu'il a un manque dans le bitachon. Ça dévoile sur le premier que même le premier, c'était un manque de bitachon. Le deuxième dévoile sur le premier. Le surplus d'Ishtadlout dévoile que même le quota normal d'Ishtadlout qu'un homme devrait faire, en vérité, il ne le fait pas par Ishtadlout, mais par manque de Emouna. Pareil pour Yaakov. Comment tu restes 6 ans chez Lavan travailler? Rentre, il y a tes parents qui t'attendent. Kiboud Avaim. Non, Parnassa, tu sais, il avait des raisons, Vadaï, beaucoup plus que des raisons simples de Parnassa. Aval, il avait des raisons. Ce qui fait que même les 14 ans où il était de toute façon obligé d'être là-bas, en vérité, là, il y avait aussi un chisaron, il y avait un manque au niveau de Kiboud Avaim. Ces 6 ans-là dévoilent sur toutes les années que Yaakov Avinu était pas au niveau qu'Akadosh Baruch Hu demande de lui dans le Kiboud Avaim. Ça c'était pour le chidouche de la sidra de la semaine. Arshav, on revient à notre chassid, Oved Hashem, parce qu'il faut finir maintenant Shara Bitachon, qui a un niveau maintenant très très haut. Regardez son niveau. Il est plus intéressé par tous les choses qu'il y a dans le Olam Hazé, tous les moyens par lesquels on atteint les plaisirs du Olam Hazé, tout ça, ça ne l'intéresse plus. Où il se sauve chez Hachem, où un homme il se sauve au Beth Midrash. Oh, ça devrait être notre niveau, il se sauve au Beth Midrash. Je parlais avec un Rav hier, Tzadik. Il a été l'année dernière, il y a Pessah, on l'a invité dans un hôtel très 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 cher, le voyage de Pessah le plus cher. Il y a des voyages organisés de Pessah, le plus cher pour tous les riches. On l'a invité là-bas. Il a passé là-bas tout Pessah. Et cette année, on l'a invité aussi. Qui passe Pessah, c'est le Rav du voyage.
Oui, sinon, il faut amener des clients. Pour amener des clients, il faut qu'il y ait un rave. Sinon, les clients ne vont pas venir. Sans rave, ils ne viennent pas. Pour un rave, ça amène des clients. Pas les Shamaï. Il faut le rave. Alors, je parlais avec lui hier. Cette année, je ne vais pas. Et pourquoi? Voilà, l'hôtel, ma cara. Je vous dirai pas dans quelle ville. Et il me dit, l'hôtel? Qu'est-ce que j'en ai à faire de l'hôtel? Qu'est-ce que je fais avec l'hôtel? Moi, une Gemara, un Beth Midrash, c'est tout ce que j'ai besoin. C'est ça mes vacances, c'est ça mon hôtel, c'est ça ma vie, c'est ça ma santé, c'est ça mon bonheur. Une Gemara, c'est tout. Il y avait un chassid, il s'exprimait en disant que même s'il était en prison, dans la prison la pire du monde, et qu'il avait là-bas dans cette prison un daf de Gemara, pas une Gemara sechet, un daf de Gemara, il serait l'homme le plus heureux du monde. Qu'est-ce qu'il y a besoin de plus qu'un daf? Ça veut dire que tu répètes le même tout. Tu sais tout ce qu'il y a à apprendre dans un daf. Un daf de Gemara, c'est tout. Il est avec Hachem, n'importe où. Ce qu'il dit David Amelech, Gam ki eler begetz al mavet, lo irara ki atarim madi. Même s'il irait, David Amelech, begetz al mavet, ça veut dire c'est l'endroit le pire qu'on peut imaginer sur terre. Lo irara, il n'y a pas de mal. Qui atarim madi, tu es avec moi Hachem. Celui qui est avec Hachem, partout où il serait, il n'est pas dépendant de quoi que ce soit. Partout où il est avec sa Gemara, il est avec son limoud, il va à tel endroit, ou tel endroit, ou tel endroit, il a sa tête dans les soudiotes, il est avec Hachem partout. Ah, il dit ce chassid là, et la Elokim itbarach, il se sauve vers Hachem. Il se sauve vers Hachem. Bemarchavto, dans sa pensée, il est avec Hachem. Benafsho, Begoufo, il est toujours avec Hachem. Shunimsa bibdidout, quand il est seul, ou mishtarashea bemashu nizkar boibit barach. Quand il est seul, rien qui pense à Hachem, mishtarashea, il est bien. Comme David Amelech. Une fois, il était dans un merchatz, dans un bain. Il dit, putain, mais il s'est surpris, David Amelech, sans mitzvot. Il dit, je suis nu, j'ai pas de mitzvot. Il faut tefillin, il faut talit, il faut brachot, je peux rien faire dans le bain. On peut faire une bracha, on peut faire quelque chose? Non. On peut étudier la Torah? Même par la pensée? Non. Pas de mitzvot. Oh, il va voir. Comment il s'est calmé, David Amelech? Il s'est rappelé qu'il a la Brit Mila. La Brit Mila, ça on peut pas l'enlever. Il a la Brit Mila. Ah bon, j'ai la Brit Mila. Le Chida il demande, mais il a la mezouza aussi. Chez lui à la maison, il n'y a pas de mezouza? C'est une question qui est posée sur cette Gemara là. Celui qui a la mezouza chez lui à la maison. Chaque instant, il accomplit une mitzvah, il a la mezouza chez lui à la maison. Je suis obligé d'être dans la maison pour accomplir la mitzvah de mezouza. Il faut une mezouza. Ad mezouza betecha. Mish'arecha. C'est une coucha. Mais ils veulent répondre parce qu'il était dans détente. Dans Oel. Dans Oel, il n'y a pas de mezouza. Comme ça, il y en a qui veulent répondre. Paul Panim, David Amelech, c'est quoi son réconfort? C'est quoi sa simra? J'ai une mitzvah, j'ai un attachement à Hachem. Ça, c'est la simra de l'homme. Quand il pense qu'il y a Hachem. Il s'ennuie quand il ne pense pas de la grandeur d'Hachem. Et lorsqu'il se trouve avec des gens, ça c'était quand il était seul. Quand il est entouré de personnes, toute sa ta'ava, c'est de plaire que à Hachem itbarach, pas aux gens. En général, quand on est entouré de personnes, alors on change. Combien de fois je vois des jeunes, quand tu parles seul, tête à tête, quel garçon incroyable, quel tzaddik, quel neshama. Tu vois, il est avec ses copains, quel genoun. Qu'est-ce que c'est celui-là? Comment il crie, comment il parle, comment il veut faire le beau, il veut faire l'intéressant. Pourquoi? Moi je te connais, j'ai vu comment tu es. Eux ils ne connaissent pas comment tu parles quand t'es seul. Quand t'es seul, quel tzaddik. Mamache, un cœur, presque tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Juste on fait les malins devant les autres. Devant les autres on fait l'intéressant. On veut plaire aux autres, comme ça c'est. Quand on est avec des gens, on veut leur plaire. Et pour plaire aux gens, il faut être intéressant. Et pour être intéressant, il faut faire des choses qui les intéressent. Alors, ça dépend avec qui tu es. Si tu es avec des chachamim, tu vas être les couchiottes et tout aussi. C'est ça qui les intéresse. Tu vas être intéressant dans ce qui les intéresse. Ah ben si c'est avec des bourgs,
Qu'est-ce qui les intéresse? Tu vas faire le pitre. Fais le clown, c'est intéressant, c'est marrant. Soit plus t'es un clown, plus t'es marrant. Alors, tu vois, Pitom c'est un clown celui-là. Ouais, il parle comme ça, même sa voix elle change. Sa voix elle change. Et quand il parle seul avec toi, les Hamoued, Makara, il n'y a pas besoin de faire le cinéma. Ah, ce chassid là, ce tzaddik, quand il est entouré de personnes, à qui il veut plaire? Que à Hachem. Que à Hachem. Il n'a pas besoin de changer ni ses manières, ni sa manière de s'habiller, ni sa manière de parler, ni sa manière d'agir, ni quoi que ce soit, comme ils font tous. Tu les vois tous, on dirait un cinéma. Comment chacun il fait des manières et des trucs. Tu vois, dans les mariages, tu les vois ensemble comme ça, chacun, sa manière de marcher. Il y en a, ils n'arrivent pas à se retenir. C'est flagrant, c'est grossier. Tu vois, putain, il marche comme ça, on dirait que il croit que tout le monde le regarde. Tu vois comment il marche. Pourquoi tu marches comme ça? On dirait que t'es fait en pâte à modeler. Makara, il marche comme ça, il bouge comme ça, oui. On dirait qu'il danse. Makara, là. Toi à la maison, quand tu vas du lit aux toilettes, tu marches comme ça. Tu vas traîner avec les savates par terre. Et c'est qui te regarde. Ah putain, comment ça bouge? Makara, commence à parler. La tête, la hauteur de la tête aussi, elle change. Là c'est plus haut, là c'est... Ça c'est les hommes, les femmes j'en parle même pas. Ça c'est les hommes, même. Voilà, celui qui a un niveau bien en Hirat Shamayim, à qui il veut plaire? Ah bon, voilà. Avec des gens, sans des gens, des riches, même des tzadikim. Il y en a quand ils sont entourés de tzadikim, de chachamim, alors il faut montrer que moi aussi je suis chacham. Alors ils se mêlent dans la discussion, ils me posent des couchottes, tout ça c'est du bluff, c'est pour montrer. Des vrais chachamim, ils parlent jamais. Jamais. Avec des chachamim, sans chachamim, jamais ils parlent. Ils sont que avec Hachem. Ils peuvent poser des couchottes, ils savent répondre, ils savent même faire tout le monde. Faire taire tout le monde, ils savent. Gdolé Olam. Ils parlent pas. Pourquoi? J'ai pas besoin de plaire à personne. Il faut que je plaise que à Hachem. Pas besoin de parler. Parler pourquoi faire? Tiens une couchia maintenant, à la khalé maasé. On parle. Ah bah c'est stam, des dibouines, des pilpoulim, pourquoi faire? Il écoute. Ça, c'est celui qui a de la imuna. Il cherche à plaire que à Hachem. Il y avait une fois un grand tzaddik, il est parti rendre visite au Rav Mibrisk. J'ai oublié qui c'était ce tzaddik là. Un des Gdolé en l'âme. Il est parti rendre visite à Sukkot au Rav Mibrisk. Il rentre dans la souka, le Rav il s'assoit, celui qui rend visite il s'assoit, les deux ils s'assoient. Pendant 1 heure, personne n'a dit un mot. Peut-être 1 heure j'exagère, mais pendant très longtemps. Personne n'a dit un mot. Après que sa mère, il est parti. C'est la visite. Qu'est-ce qu'il y a parlé? Divrei Torah, Stam, Kachakouchon, chacun il va montrer ce qu'il sait, je ne sais pas. C'est Tzadik, Dolador, Tzadik, Dolador. Mais je l'ai donné. Silence. Ça paraît bizarre. Ça montre quel attachement ils ont à Hachem, les deux Tzadik. Moi j'ai vu combien de fois j'ai vu Rav Toufi. Ils parlent pas. Les Chachamim, ils s'assoient dans la voiture, il y a du monde, etc. Si on lui pose pas une question, il parle pas. Il va pas commencer à dire un Dvar Torah, un truc. D'une Dvar Torah, il le dit dans sa tête pour lui-même. Pour les autres, pour montrer, pour plaire, pour... C'est un niveau. Et Kacher, on a dit, il veut plaire que à Hachem. Ça, celui qui arrive à ça, Rabotai, combien il est heureux. Vous savez, les gens ils sont malheureux à cause de ça. Les gens ils sont malheureux parce qu'ils cherchent à plaire sans arrêt. Ils sont malheureux, c'est une souffrance. Les pauvres, il faut avoir pitié d'eux. Mais c'est une souffrance de chercher toujours à plaire. C'est une pression. Sans arrêt. Comment je vais m'habiller, comment je vais dire, comment je vais parler, comment je vais agir pour voir, comment peut-être que... Misken.
Celui qui a la émouna, il est détendu. Détendu, complètement détendu. Il est libre, libre à l'intérieur. Il cherche à plaire à personne. Il est dépendant de personne. Du regard de personne. Il est bien à l'intérieur. Il est seul avec Hachem. Très bien. Il est très sympathique aussi en Révra, en société. Quelqu'un de très agréable. Tout le monde l'aime. Justement parce qu'il est vrai. Parce qu'il ne cherche pas à faire des Darwin, comme on dit. Col Darwin. Il est sameach juste par la pensée de l'amour d'Hachem. Il aime Hachem, il est sameach, il est content. Comme quelqu'un, l'avdil, mamash. Elle est femme d'un autre. Il aime une femme. Il n'est pas marié encore. Quand il est marié, c'est pas pareil. Ah, il n'est pas marié. Okay? Il est l'amoureux. Non, il est dans une histoire d'amour, love story. Amour. Il pense qu'à elle, il pense à la folie. Oui. Quand il pense à elle, comment il est? Je suis obligé de rentrer dans les détails pour qu'on comprenne. Parce que c'est comparable. Shirachirim, c'est comparer l'amour que Am Israël a envers Hachem comme l'amour d'un homme avec une femme. Donc on voit, il faut passer par cette comparaison. Il est comment? Il pense à elle, comment il sent? Comme ça qu'il a pris de la drogue. Il pense à elle. Il est heureux. Il peut y avoir ce que tu veux autour de lui. Il peut avoir... Un qui pense à elle, il est heureux. Heureux. Bientôt ils vont se voir, bientôt ils vont se marier, bientôt ça. L'amour. Ça c'est en général quand c'est les jeunes, 14 ans, 15 ans, première histoire d'amour. Waouh. Il mange pas, il boit pas, il dort pas. Sa mère lui parle, il répond pas, il a les yeux, ils sont à l'envers. Makara. Il est amoureux. Avdil, elef alfa avdalot. Un homme, il peut atteindre ça, et beaucoup plus que ça, avec Hachem. Pense à Hachem. Il est heureux. Il y a du monde, il n'y a pas du monde, on regarde, on parle. La même chose, beaucoup plus même. Il faut arriver à ça. Hachem, je t'aime par Hachem. Je beaucoup manik taola. Bon, la milila, mashgiach, à la colle, oevoti, je l'aime. L'amour avec Hachem. Tout Shirachirim, c'est que ça. Tout Shirachirim, de A à Z, c'est que l'amour avec Hachem. Et comment s'appelle Shirachirim? Kodesh Kodashim. Tous les Ktavim, ils sont Kodesh. Comme ça dit la Gemara. Shirachirim, c'est Kodesh Kodashim. De l'amour avec Hachem, simple. C'est Kodesh Kodashim. C'est un marché. Ou Sameach be'ahavat Hachem Yitbarach. Quel bonheur pour l'homme qui a atteint ce niveau-là. Quelle vie de plaisir d'atteindre ce niveau-là. Quand un homme il a des tsarot, il a des épreuves, il pense à Hachem et ça le réconforte. Hashra va chercher quoi? Yoter mima shanshe ha'olam hazeh smechim et ta'anugeh ha'olam hazeh. Il aime Hachem beaucoup plus, il est heureux de penser à l'amour d'Hachem beaucoup plus que tout le bonheur qu'ont les gens, des bonheurs de ce monde. Même plus que le bonheur du monde futur. Il est heureux avec Hachem. D'ailleurs, la pensée, elle est beaucoup plus que l'acte. La pensée, beaucoup plus que l'acte. Kashin irura avera, mais avera. Du mal, on apprend pour le bien. Qu'est-ce qui est plus grave? Penser à faire la avera ou la avera elle-même? Au niveau de la punition du Bedin Vada, la avera elle-même. Il y a shikaret, aval grave au niveau de la gravité de la avera face à Hachem. Kashin irura avera, yoter mer avera. Les pensées de la avera, c'est pire que la avera. Et Béhémet, un homme il prend plus de plaisir par la pensée que par l'action. L'action, c'est fini. La pensée, tu peux aller où tu veux. Partir dans le décor. Ça c'est dans la avérote. Dans les mitzvot, c'est la même chose. La pensée, c'est beaucoup plus, c'est énorme la pensée. La marshava, c'est le plus haut niveau spirituel qui existe. C'est pas quelque chose qui est matériel, palpable. La marshava, ça s'appelle Yechida. C'est le plus haut niveau, c'est la marshava.
ויותר ממה שהצדיקים שמחים יותר נגיע לעולם הבא. וזאת היא המדרגה העליונה ביותר שבמדרגות בעלי הביטחון, הנביאים והחסידים, ובחירי האלוקים הטהורים, c'est le plus haut niveau du ביטחון, ce qu'on est en train de dire maintenant. ועליה אמר הכתוב, אף אורח משפטיך השם, כי בינוך לשמך ולזכרך, תאוות נפש. Quand on pense à toi, quand on se rappelle de toi, il y a une ta'avat nefesh, une ta'avat de la neshama. ודוד המלך עליו השלום אמר, צמאה נפשי לאלוקים, lequel chai. Tzam'a nafshi l'Elokim. Tzam'a nafshi, ma neshama, elle a soif de quoi? D'Hachem. Lequel chai. Tzam'a nafshi l'Elokim. On chante, hein? Mais on est loin de ça. Tzam'a nafshi l'Elokim. Elohen aseret madrigot bitachon. Voici les 10 niveaux de bitachon. Celui qui veut, il peut les reprendre. De l'enfant qui naît jusqu'au stade où on est arrivé là. Alors, sans faire attention, le Rav il nous a mis un niveau, plus un niveau, plus un niveau. Combien il y en a? 10. Là, dans le Pirouche, en bas, il est mentionné. On avance. On voit dans les textes de la Torah que le bitachon est employé par 10 termes différents, des synonymes. Kedel leorot al ele. Quels sont les 10 termes? Là, on peut maintenant chacun refaire encore 6 mois de shiur. Parce que chacun, il veut dire une autre facette du bitachon. Alors juste, on va les mentionner. Mivtach. Quand c'est écrit dans le pasuk, Bitru Bashem Adead. Bitachon. Mish'an. Vayi Hashem le Mish'an li. Hashem, il est, pour moi, un Mish'an, c'est un soutien. Mish'an, Mish'anet. Quand je me il a un soutien. Bitachon. Tikva, comme c'est écrit dans le pasuk, Kavel Hashem, Tikva, l'espoir, bitachon. Chacun, c'est dans une situation, sous une facette différente. Marseille, c'est quoi? Un abri. Kadosh Baruch Hu, c'est un abri pour moi. C'est un bitachon. Kibecha Hashem, Hasiti. Tochelet, c'est pas Tikva. Tochelet, peut-être dans le pasuk, Lecha Hashem Ochalti. C'est pas l'espoir, c'est plus que l'espoir. Non, c'est l'espoir plus. Chikouï, c'est les chakot, attendre. J'attends Hachem. Yaseh la mechakelo. Smicha, c'est un synonyme de mish'enet, un appui. Alecha nismarti. Sever, sivri, comme c'est écrit dans le pasuk, sivro al Hachem elokav. Mis'ad, aussi c'est un autre synonyme, il faut être Rabbeinu Mechaye pour comprendre la différence. Ou Mitzion Is'adeka, c'est aussi un appui, Kesel Hashem Yeb Kislecha. Voilà les psukim où on voit des synonymes différents du bitachon. Haelokim berachamav ya'azor lanu liot ma'botrim bo. Kadosh Baruch Hu nous aide de faire partie de ceux qui sont botrim bo. Hamosrim et atzmam ledino begalouy ou baseter, qui se remettent entre son digne d'Hachem, entre ce que Kadosh Baruch Hu il est gozer sur l'homme, bagalouy de manière dévoilée, de manière voilée. Amen. Kenirat.